Christian Girondeau, bonsoir. Bonjour. Plutôt, je ne sais pas pourquoi je dis bonsoir. C'est probablement le syndrome de Copenhague qui m'atteint moi-même. Alors je vais rappeler un certain nombre d'éléments concernant votre biographie. Vous êtes à la fois diplômé de Polytechnique et des Ponts et Chaussées. Vous êtes l'auteur des plans actuels du RER parisien. Vous avez été connu, beaucoup de gens s'en souviennent, pour votre action comme délégué à la sécurité routière. Et vous êtes plus récemment chef de mission pour la Commission de Bruxelles et la Banque mondiale. Et vous avez écrit, c'est le deuxième livre que vous écrivez sur ce sujet. Le premier s'intitulait en 2007 donc l'écologie et les imposteurs. Et là vous revenez donc avec CO2, un mythe planétaire, avec une préface de Valéry Giscard d'Estaing, donc aux éditions du Toucan. Voilà, les présentations sont faites. Évidemment, vous faites partie de ces rares, vous êtes ingénieur, hein, personnalités qui contestaient la situation actuelle. D'abord, quand vous avez lu les journaux ce matin, c'est-à-dire des journaux du monde entier qui évoquent justement et le réchauffement climatique et la nécessité de lutter contre, vous vous dites quoi ? Je me dis que nous assistons à une déferlante comme on n'en a probablement jamais vu. Tous les chefs d'État, une centaine réunis à Copenhague, et tout ceci pourquoi ? Pour déboucher sur un échec, comme ça a été le cas à Kyoto. Souvenez-vous de Kyoto, le protocole de Kyoto. Tout le monde était d'accord. Depuis qu'on a élaboré le protocole de Kyoto, les émissions de la planète ont augmenté de 50%. Et le protocole était fait pour les réduire. C'est exactement ce qui Kyoto a été globalement quand même relativement un échec, l'absence des Américains. Exactement. Eh bien, Copenhague va être le même échec. Pourquoi ? Pourquoi ? Eh bien, vous faisiez allusion au fait que j'étais ingénieur. Mais il suffit de regarder ce qui se passe. La Chine construit 1 à 2 centrales à charbon par semaine. Et elle a dit qu'elle allait continuer. On connaît parfaitement le programme de la Chine. C'est la même chose pour l'Inde, pour l'Indonésie, pour tous ces pays. La Chine est devenue le premier producteur de camions du monde, le premier producteur de voitures du monde. Ils n'en sont qu'au tout début. Est-ce que vous croyez que ces centrales, on va les laisser inoccupées sans qu'elles fabriquent d'électricité? Est-ce que vous croyez que ces camions et ces voitures, on va les laisser au garage? Donc c'est quoi? C'est un sommet d'hypocrite? C'est un sommet de complète hypocrite, c'est un coup de bluff. Parce que les pays riches, c'est plus le problème. Les pays riches, c'est moins de la moitié des émissions. En se serrant beaucoup la ceinture, en gaspillant beaucoup d'argent, on va les diminuer un petit peu. Mais le problème n'est pas là. Il y a 6 milliards d'habitants dans les pays qu'on appelle les pays émergents. Il y a 1,5 milliard. Jean-Louis Borloo a mené une mission en Chine. Le président Obama a été en Chine. Oui, bien le entendu. président Obama a dit qu'il ne signerait pas l'accord si les Chinois ne s'engageaient pas à quelque chose. Oui. Ce qui prouve qu'ils attendent quand même, ou il attend lui, en tout cas, que les Chinois fassent un geste. Et c'est là où on est dans le bluff. Parce que quand on vous dit n'êtes les pas chinois, Girondeau, vous êtes français. Oui, mais Comment vous le savez-vous? problème, il est en Chine. Et qu'est-ce qu'on dit les Chinois? Parce que les Chinois, eux, je reviens au terme ingénieur, ils sont gouvernés par des ingénieurs. Ils savent faire des calculs. Ils ont dit, nous allons améliorer notre efficacité énergétique de 40% d'ici 2020. Tout le monde dit bravo. Ça veut dire quoi, 40% d'ici 2020? Ça veut dire 3% par an. C'est très facile à faire le calcul. Et 3% par an, alors qu'ils ont une croissance économique de 9%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur consommation d'énergie, elle va augmenter 9 moins 3, de 6% par an. Autrement dit, la consommation d'énergie de la Chine, ils l'ont dit, elle va pratiquement doubler d'ici 2020. Et les émissions vont doubler. Parce que vous... Dans le livre que vous avez écrit, parce que je vous lis attentivement, Christian Girondeau, vous ne remettez pas en cause le réchauffement climatique, on est bien d'accord? Je dis simplement qu'on n'a aucune preuve que ce réchauffement... Vous ne le remettez pas en cause. Vous dites qu'il n'est pas dangereux, mais vous ne le remettez pas en cause. C'est pas tout à fait exact. Par exemple, depuis 10 ans, et ça c'est des chiffres officiels des Nations Unies, la température de la Terre, la température moyenne, n'augmente plus et a tendance à diminuer. En réalité, c'est des chiffres qui sont intervenus il y a peu de temps, cela, parce que le rapport du GIEC précédent donnait ne prenait pas en cause, donnait des résultats différents. Et oui, parce qu'il ne prenait pas en cause les 10 dernières années. Les 10 dernières années, on a un arrêt du réchauffement. Et quand on regarde l'évolution au cours du XXe siècle, ça a été une succession de périodes de 20 à 30 ans de réchauffement, puis de refroidissement. On n'a aucune preuve que les évolutions du climat ne soient pas dues à la nature,